Mr. President, as I conclude, I wish to reiterate that South Africa continue to advocate for cooperation and solidarity and for mutually beneficial relations. Africa's prospects are intertwined with the aspirations of her people. It is in this context, as chair of the G20 this year, and considering the forthcoming summit to be held in Johannesburg next month, that South Africa has sought to deliberately ensure that Africa's interests are taken into high consideration. As a build-up to the summit, the work already carried out in meetings of the different thematic streams has covered some important issues of significant weight to Africa, such as financing for development, food and energy security, and climate change. We look forward to a successful summit and to it having positive outcomes for the development of our continent. Finally, Enfin, je voudrais réitérer avec une énorme satisfaction et gratitude le fait que vous ayez accueilli avec beaucoup d'hospitalité la délégation du Sénégal. Cette chaleureuse hospitalité et l'excellente organisation de ce forum sont à magnifier. Les résultats, compte tenu des différents contacts qui auront lieu, nous of Senegal, South Africa, and the rest of the continent. Merci. I thank you. Et nous poursuivons cette série d'allocutions avec une autre personnalité qui nous fait l'honneur de sa présence, une présence qui marque d'ailleurs la fraternité et l'union dans le leadership entre nos deux pays. Accueillons chaleureusement, mais très très chaleureusement, le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Monsieur Umaro Sissoko Embalo. Bon dia. Yeah. Monsieur le Président de la République du Sénégal, mon cher frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mon cher frère El Malik, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, mon cher frère, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, le vice-président d'Afrique du Sud, Premier ministre du Niger, Premier ministre du Burkina Faso, le ministre d'Investissement d'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, les membres du gouvernement du Sénégal, les chefs des institutions, honorables invités, les leaders du secteur privé, partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, mes chers amis. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ici à Dakar, cette vibrante métropole si chère au cœur des peuples de la région ouest africaine et de l'Afrique en général. Je me réjouis de prendre part à l'édition 2025 de Forum Invest in Sénégal. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement notre cher frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le peuple sénégalais pour l'accueil fraternel et leur taranga légendaire. J'ai salué l'organisation remarquable de cette forum, devenu CP de temps un rendez-vous important et une plateforme stratégique pour la coopération économique et la promotion d'investissements pour le développement. Chers amis, comme vous le savez, la Guinée-Bissau et le Sénégal partagent bien plus qu'une frontière. Nous avions en commun un même destin, car nous sommes unis par les liens de parenté, des relations ancestrales, de bons voisinages, d'échanges commerciaux séculaires et un héritage historique
culturel et linguistique indissociable. Tous les succès de développement au Sénégal auront naturellement des répercussions bénéfiques en Guinée-Bissau et vice-versa. C'est pourquoi je me félicite de la stratégie du Sénégal tendant à devenir un hub technologique régional. L'avenir de l'Afrique se construira, certes, sur l'infrastructure physique, mais aussi et surtout de la capitale humaine, la science, la technologie, l'innovation et la créativité. La révolution numérique des smart farming, l'agrotransformation, les énergies renouvelables, la santé connectée et l'intelligence artificielle doivent devenir les moteurs de la croissance et du développement dans nos deux pays. La Guinée-Bissau s'est engagée sur cette voie avec la digitalisation de ses services publics, la création des zones économiques spéciales et la promotion d'un environnement juridique propice à l'investissement privé. L'Afrique de l'Ouest doit être considérée comme un écosystème intégré, riche en ressources naturelles, avec une population jeune, dynamique et possédant beaucoup de talents, prêts à démontrer leurs capacités et à participer à l'effort collectif de développement. Nous les constatons tous les jours avec la création de nombreuses start-up et autres initiatives citoyennes qui méritent d'être encouragées et soutenues. Nos pays ont besoin d'investissements qui ne se mesurent pas uniquement en chiffres ou en redressement financier, et nous recherchons des investissements capables d'avoir un impact sur la vie des citoyens, notamment celle des jeunes, des femmes et de nos populations des zones rurales. L'Afrique a besoin d'un modèle de partenariat qui intègre les compétences locales et favorise le transfert de la technologie. Nos gouvernements ont la responsabilité et la volonté de promouvoir une croissance socialement juste, écologiquement soutenable, qui crée des emplois et contribue à l'éradication de la pauvreté. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce forum est une opportunité formidable pour l'échange fructueux et pour nouer de nouvelles relations d'affaires. Je suis convaincu que ces 2 jours de rencontres vont permettre d'établir des partenariats équitablement profitables et durables. Des projets structurants vont naître fruits d'un contrat de confiance renouvelé et de la coopération entre les gouvernements, partenaires internationaux, les institutions financières, entreprises publiques comme privées et les citoyennes. Ensemble, ouvrons de nouvelles perspectives et créons notamment celles des jeunes et des femmes à la production de la justice sociale, de la solidarité et prospérité partagée. Je vous remercie pour l'attention et jërëjëf. À présent, nous embarquons ensemble pour un voyage dans le futur à travers le film institutionnel Vision Sénégal 2050.